Alors les gars, aujourd'hui, je vous amène visiter le bureau d'un prochain partenaire dans le cadre d'envoi de colis. Je sais que dans Ecom Family, j'ai reçu des plaintes de plusieurs personnes qui avaient du mal à travailler avec leur transitaire, que ce soit de la Chine pour l'Afrique et que ce soit la distribution en interne. Donc, comme vous le savez, moi j'ai toujours des solutions à l'intégralité de vos problèmes, peu importe ce que vous rencontrez. Donc, j'ai décidé de venir rencontrer un partenaire qui va s'occuper de transit de vos produits de la Chine pour l'Afrique. Alors, quand je dis pour l'Afrique, c'est parce qu'on va travailler sur plusieurs entreprises, plusieurs pays différents, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, les deux Congos, l'Afrique de l'Ouest également, le Bénin, le Togo, etc. Le but, c'est vraiment d'offrir la meilleure des meilleures qualités de service pour tout le monde. Et ça, je ne parle pas seulement comme vous entendez souvent parler, vos transitaires. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai fait une vidéo, je vous ai montré un peu un endroit où on trouvait plusieurs transitaires en Chine. Et comme vous l'avez découvert avec moi, on s'est rendu compte que c'est des personnes qui manquent d'entrepôts, c'est des personnes qui manquent d'espace. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont des colis qu'ils envoient en Afrique et ils ne trouvent pas. Et je ne pouvais pas me limiter à cette transitaire-là, naturellement pas. Sinon, vous allez toujours rencontrer vos problèmes que vous rencontrez actuellement. Soit ce sont des colis qui arrivent, par exemple, de manière détériorée. Donc, je suis allé chercher une personne qui avait ses entreprises ici en Chine, qui avait de l'espace, qui avait déjà de l'expérience et qui pouvait prendre soin de vos colis. Quand je dis prendre soin de vos colis, c'est premièrement l'achat du produit. C'est deuxièmement le stockage du produit. Je vais vous montrer un peu les lieux de contrôle de produits, les entrepôts de stockage des produits de cette entreprise, mais également toute une équipe marketing pour ceux qui ont du mal à chercher des produits. Par exemple, si vous regardez derrière moi là, on a une ligne de 4 personnes, de 4 équipes par exemple. Ce côté-là, c'est l'équipe en charge de la recherche de produits. Ok, c'est une équipe vraiment assez large. C'est des personnes qui sont spécialistes dans la recherche de produits. Vous avez l'habitude de chercher vos produits sur China, Made in China, sur Alibaba, sur Taobao, etc. Eux, ils ont déjà une liste de plus de 35 000 fournisseurs. Je dis bien 35 000 fournisseurs qui vont trouver des produits pour vous en travaillant en collaboration avec moi. Donc, on va oublier tout ce qui est Alibaba, etc. Eux, ils seront là pour contrôler vos produits. On a la première ligne là, la deuxième ligne, la première ligne, c'est l'équipe en charge de la recherche de produits. La deuxième ligne et la troisième ligne, c'est l'équipe en charge de sales. Donc, eux, ils vont convaincre les clients. Bon, ça, c'est en interne, c'est pas beaucoup trop utile pour vous, mais avec moi, vous allez voir les entrepôts. Alors, je ne parle pas juste pour raconter du n'importe quoi. Je vais vous montrer en même temps l'ensemble des récompenses qu'ils ont déjà reçues dans ce business qu'ils font. Ok, les gars. Là, maintenant, je suis venu dans le département finance. Ok, avant que vous ne veniez me poser les questions, est-ce qu'on peut tester le service? Non. Il faut savoir que c'est toute une équipe qui travaille. Ça, c'est le département des finances. Pratiquement 4 personnes. L'entrée ici est exclusivement réservée à toute personne qui travaille pour le département des finances. Par exemple, l'équipe que vous avez vue au niveau des sales, au niveau de la recherche de produits, ne peut pas être présente ici là. Donc, je suis entré là également pour vous montrer l'équipe de finance. Vous voyez là que c'est un certain nombre de personnes. Donc, les personnes qui se demandent souvent, est-ce que je peux recevoir le produit avant de payer? Non, c'est pas de l'amusement en quelque sorte, les gars. Ok, ici, si vous voulez payer, je vais vous mettre en place des systèmes de paiement pour ceux qui veulent payer en Europe, la diaspora, ou bien pour ceux qui veulent payer en Afrique. Vous aurez des personnes qui sont en charge de régler ça. C'est des personnes hyper sérieuses. Donc, ne vous inquiétez pas au niveau de la sécurité de votre paiement. Ça sera assuré. Et naturellement, pour ceux qui ont des problèmes de paiement en ligne, vous savez que si vous faites du business en ligne, vous avez besoin d'un système de paiement. Et si vous n'avez pas de système de paiement, faites-moi juste signe. Vous savez, j'ai toujours la solution à l'intégralité de vos problèmes, les gars. Il suffit juste de faire confiance à nos partenaires, à des personnes avec qui on travaille. Donc, ça, c'était le département des finances. Je sais que c'est pas ce qui vous intéresse en premier lieu. Ce qui vous intéresse, c'est voir les entrepôts où vos produits sont gardés. Donc, allons-y là-bas. Bon, les gars, de ce côté-ci, je voulais quand même vous montrer au niveau de la logistique. Ok, avant qu'on aille à l'entrepôt, vous avez là la salle de réunion. En fait, c'est pour vous montrer à quel niveau est-ce que l'équipe est sérieuse. Vous voyez un peu. C'est pour vous montrer à quel niveau l'équipe est sérieuse. Donc, c'est pas des histoires des personnes d'une certaine catégorie. Ce sont des personnes assez sérieuses avec qui on pourra travailler. Il suffit juste seulement de décider de faire des choses bien. Ok. Donc, ça, c'est la salle de réunion. C'est ici que la majorité de vos décisions seront prises. Une petite terrasse là. Et de ce côté, c'est toute l'équipe en charge de la comptabilité parce que ils ne vont pas juste s'occuper de l'Afrique. L'Afrique encore, c'est un nouveau marché. Mais ça, c'est toute l'équipe en charge de la comptabilité pour le marché russe. Naturellement, si on fait les choses bien du niveau de l'Afrique, on aura également une équipe qui est consacrée à s'occuper des opérations pour l'Afrique. Donc ça, c'était la salle beaucoup plus administrative, salle de réunion, comptabilité. De l'autre côté, là, on a la salle du boss. On n'ira pas là-bas, malheureusement. Donc là, de manière honnête, on va maintenant partir au niveau de l'entrepôt.
Alors, les gars, on est ici là dans l'un des entrepôts de la compagnie avec laquelle on va travailler. Alors, c'est un assez grand entrepôt sous pratiquement 7000 mètres carrés. Donc, 7 hectares si je ne me trompe pas. Je vais vous faire un peu visiter très rapidement les grands départements. Allons-y. On a la chance qu'au moment où je suis arrivé, on était en train d'emballer. Alors, ici, vous avez deux manières d'emballer vos colis en fonction de la nature du colis. Ça, c'est le premier emballage. C'est l'emballage classique, assez imperméable. Vraiment en fonction du colis. Ça dépend de chacun. Mais si le colis a des risques de se briser comme des téléviseurs, des groupes électrogènes, du matériel de sono, je vous conseille ce genre d'emballage généralement. Ok, ça c'est une forme de pièce qu'on a protégé. C'est généralement pour des téléviseurs, des frigos, l'électroménager, de peur que ça se casse. Si par exemple vous ne prenez pas votre colis au sérieux et que le colis n'est pas assuré, très important, ça peut arriver étant brisé. Et ça c'est ce qui arrive souvent à plusieurs personnes. Disons des colis qui arrivent étant brisés. En même temps qu'on arrive, on a un camion là. Allons-y comme ça, il y a un camion là qui arrive. Alors l'entrepôt est tellement grand que des camions peuvent venir livrer à l'intérieur. Là quand j'arrivais, il y avait un conteneur de ce côté-ci. Donc le système est tellement bien organisé que c'est pas déjà je rappelle que tout l'entrepôt-ci appartient à la compagnie. Donc c'est pas du sous-traitage ou bien vous ne sous-traitez pas à qui que ce soit. Ok, tous ces entrepôts c'est pour stocker vos produits. Donc par exemple quand les produits sont arrivés, ici là on va les classer par box pour une meilleure répartition. Ok, ça c'est quand vous avez conclu le deal, on sait qu'on va envoyer votre produit. C'est classé ici, que ce soit de gros produits, que ce soit de petits produits. Là, on a différents produits. N'ayez pas peur de la taille de l'entrepôt. Vous pensez qu'on n'envoie que les conteneurs ici. Non, ça dépend de quelle catégorie de produits vous voulez envoyer, ok? Pour le reste de l'entrepôt comme ça, c'est tout simplement du stockage. Donc, il y a personne qui a des problèmes avec des produits qui se détériorent, des produits qui sont arrivés étant cassés, des produits qui sont arrivés étant abîmés, les gars. Ce genre de problème va se terminer. Vous savez que généralement, moi, je suis là pour vous donner la solution à toutes vos difficultés, ok? Je suis là pour vous donner la solution à toutes vos difficultés. Donc, on va stocker les produits ici. Il y a encore de l'espace. Là, ils sont quittés d'un entrepôt pour un autre entrepôt. C'est pourquoi vous voyez certains endroits sont vides parce qu'on est encore en train de transférer les colis ici. Pour des colis à forte valeur, je vais vous montrer un peu un endroit où on classe avec des clés bien organisées, par exemple ici. Donc, ici, on continue à classer vos produits. Il y a toute une équipe de contrôle. C'est pas juste le stockage, ok? C'est le contrôle également de produits. On va ouvrir, on va voir si le produit respecte, par exemple, les normes, les caractéristiques, les différentes couleurs que vous avez demandées, etc. Ok, tous les produits sont là. Je vais mettre le micro ici. Vous voyez, donc on peut ouvrir d'abord le produit, on contrôle les caractéristiques, ensuite on le ferme, on les dépose là et on va travailler sur l'opération d'envoi. Vraiment, je pense que niveau sécurité, niveau traçabilité, tout est fait pour que le colis de chaque personne arrive en paix. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de penser le produit, envoyer l'image du produit, le sourcing, on va se charger de ça, le stockage, on va se charger de ça, l'envoi, on va se charger de ça. Il y a des personnes qui prennent des produits chez différents fournisseurs. Si vos fournisseurs doivent envoyer sur plusieurs jours, on va vous réserver une place quelque part et on va stocker. Contrairement à ce que plusieurs transitaires font, généralement beaucoup de transitaires, même les plus connus que vous connaissez, ils ont tout simplement loué un espace quelque part d'un entrepôt en Chine, par exemple, où ils vont aller mettre des produits. Ce qui fait que parfois, lorsque le colis arrive, le livreur peut se tromper de cargo. Il va déposer plutôt un autre cargo au lieu de déposer chez votre cargo. Mais ici, tout l'entrepôt les appartient. Donc, l'intégralité du système est mise en place pour vous faciliter vos opérations. Il suffit tout simplement de se lancer. Naturellement, si j'ai d'autres opportunités, je vais vous en parler. Donc, on va se retrouver sur la prochaine vidéo. Bon, les gars, ça, c'est ici qu'on contrôle les produits. Si vous avez, par exemple, acheté un t-shirt, si vous avez acheté, par exemple, un appareil, c'est ici que le contrôle va se passer. La vidéo qu'on fait souvent pour vous envoyer, généralement, c'est ici que ça se fait. Et une très bonne lumière. Enfin, on prend un échantillon, on fait une vidéo, on vous envoie, vous confirmer et on sait avant qu'on embarque votre produit. Donc, pas question de recevoir un produit avec une autre couleur. Pourtant, c'est pas la couleur que vous avez demandé. Il suffit tout simplement de demander le checking avant et on va checker. Peace out.